Hola, bonjour à toi, comment tu vas? Bien, n'est-ce pas? Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. What is going on there? Sorry, I'm sorry. Je suis intrusive, trop intrusive. Normalement, je ne dois pas commencer comme ça. Normalement, je dois commencer par l'introduction. Normalement, je dois commencer par m'introduire à vous. Alors, let me introduce myself to you. Moi, c'est Mimi, une trentaine d'années et je suis ivoirienne 100%. Je suis ivoirienne de père et de mère. Aujourd'hui, là seulement, précision l'oblige. Je le précise parce qu'il y a tellement d'Ivoiriens qu'on s'y perd. Je le précise parce qu'il y a tellement d'Ivoiriens que même le gouvernement ivoirien s'y perd. Je le précise parce qu'aujourd'hui, aussi fiers que nous sommes, nous les vrais Ivoiriens, on est obligé maintenant d'aller à l'ambassade du Maroc pour un visa. Je le précise une fois encore pour ceux-là qui ne le savent pas. Il y a des Ivoiriens de souche, des Ivoiriens de père et de mère. Il y a des Ivoiriens de nationalité. Je sais très bien que nationalité ne sort pas bien de ma bouche. By the way, il y a des Ivoiriens par amour, des Ivoiriens par amitié, des Ivoiriens par conjoint, sans oublier les Ivoiriens par passeport. C'est-à-dire que le passeport ivoirien se balade comme ça dehors. Anyway, on n'est pas là pour ça. On est là pour que je vous raconte mon histoire, une histoire terrible, une histoire qui en son temps m'a choqué, m'a traumatisé. Je vous assure que jusqu'aujourd'hui, je remercie toujours Papa Yesu de m'avoir sorti de la saine et sauve. Stop, c'est pas fini, qu'il rentre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le jour de mon jour. Une fois encore, je suis sponsorisé. Deuxième sponsoring. Je suis sponsorisé par mon papa d'amour, Papa Nikez. Papa Nikez Kwame ne vend absolument rien. Il voulait juste me sponsoriser parce qu'il adore mon travail. Il voulait vraiment, mais vraiment m'encourager. Alors, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Papa Nikez Kwame. Merci beaucoup, Papa. Love you so much. Oh my lovely goodness, le titre me trahit. But let me start from the beginning. Je vous l'ai dit, je suis Mimi, une trentaine d'années, et je suis ivoirienne 100% de père et de mère, de souche. Maintenant, laissez-moi vous ouvrir mon cœur grandement et largement. Let me tell you this, je ne suis pas allé à l'école. Je dirais plutôt, je n'ai pas eu la chance d'aller loin à l'école. Et pour ceux-là qui vont me demander, pourquoi? Pour faute d'argent, c'est aussi simple que ça. Anyway, après le peu d'études que j'ai fait, je me suis retrouvé femme de ménage ou nounou si vous le voulez, à Angré 9e tranche à Cocody chez une dame sympathique, gentille, avec la main sur le cœur. La dame m'aimait, elle me traitait bien et elle me rémunérait très bien. Je vous assure qu'avec elle, je me sentais humaine et avec elle, j'ai épargné beaucoup d'argent. Un gros pactole. Mais vous le savez très bien, dans la vie, il ne faut jamais se contenter. Si vous avez la possibilité d'aller de l'avant, s'il vous plaît, allez de l'avant. Cherchez toujours à évoluer. Il ne faut jamais stagner sur place. Ceci étant, j'avais une amie. Parce qu'aujourd'hui, la maman, ce n'est plus mon amie. Si on se croise dans la rue, c'est ni vu ni connu. On se toise, on crache et on passe. Et je vous assure que pour moi, ça me va très bien parce que ce que cette fille-là m'a montré, seul Dieu sait. Bien disant, Dolly Dorcas était ma sister, ma confidente, ma soeur d'une autre mère. Et Antibébé Zamba, les sœurs d'une autre mère ici dehors. Et contrairement à moi, ma Dolly Dorcas avait glow up. Elle avait eu la chance d'avoir un passeport et de surcroît de monter dans un avion pour les Émirats, les États-Unis arabes où les rêves deviennent soit dit réalité. Ma Dolly Dorcas s'était installée à Dubaï et cela faisait bien longtemps. D'après ce que Langanou disait, Dieu seul sait ce qu'elle nous disait. D'après ce que Langanou montrait, Dieu seul sait ce qu'elle nous montrait. Elle avait réussi. Elle avait réussi dans la vie et elle avait réussi sa vie. Il suffisait que je prenne mon téléphone quand ça ne va pas.
Lago, ça ne va pas. Et dans les heures qui allaient suivre, un Orange Money allait atterrir que bang dans mon téléphone. Elle avait tellement d'argent qu'elle s'occupait de toute sa famille. Et à chaque fois qu'on se téléphonait, Dolly Dorcas me disait qu'il y a du travail à Dubaï à gogo, que dans son domaine, il y a toujours pénurie de main-d'œuvre, que si je veux, elle peut me venir en aide pour que je puisse voyager à Dubaï pour un travail très bien rémunéré, le genre de salaire qui sort toute une famille de la pauvreté. Mimi, t'es pas ambitieuse, hein? Genre, tu veux finir ta vie femme de ménage, quoi. Je te dis tous les jours qu'ici à Dubaï, il y a le travail à gogo. Ici à Dubaï, c'est le faya. C'est-à-dire que le même jour où tu arrives, le même jour où tu commences le travail. Et je te l'ai dit, le travail paye très bien. Le genre d'argent que tu vas sortir toute ta famille de la pauvreté. T'as pas envie d'être riche. T'as pas envie de sortir toute ta famille de la pauvreté. C'est moi, Dolly Dorcas, qui te branche sur le mouvement et tu boudes le gouvernement. Ma boudé que quoi? Bouder le gouvernement? Que j'ai quelle tête? Ma Dolly Dorcas m'a vendu le rêve arabe, c'est-à-dire que j'y ai cru. Naïve que j'étais, j'y ai cru. Non, je ne dirais même pas naïve. Pourquoi se contenter du peu qu'on a quand on peut gagner gros? Pourquoi vouloir finir ma vie femme de ménage quand je peux aller à Dubaï et gagner si bien ma vie? J'ai pris mes économies, toutes mes économies, et j'ai investi dans le voyage. J'ai fait les choses en douce, passeport et autres, pour un travail inconnu. C'est-à-dire que je ne savais pas dans quoi j'allais travailler. Je ne savais ni dans quoi ma youyou faisait. Je lui ai fait confiance. Vous aussi. C'est ma youyou qui me recommande. C'est ma youyou qui me trouve du travail dans son domaine. Et moi, je boude le gouvernement. J'ai quelle tête? Je ne boude rien, maman. Je ne boude rien. Moi aussi, je veux être riche. Moi aussi, je veux prendre soin de toute ma famille. Voilà, quand tout a été prêt, je suis allé voir ma patronne. Je lui ai dit, ah patronne, moi comme ça où tu me vois là, je suis en train d'aller au village pour 7 ou 10 jours. Heureusement pour moi, je n'ai du tout pas dit à ma patronne que je démissionnais pour aller à Dubaï pour me chercher là-bas. Non, je n'avais du tout pas aussi fait la publicité de mon voyage. Heureusement pour moi. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? J'ai tout fait. Et après cela, j'ai pris mon billet d'avion direction Dubaï. J'arrive à Dubaï. Dubaï la belle. Habibi, come to Dubaï. Hey Habibi, come on to Dubai. Porta, puti, puti. Allez, porta. Ma Dolly Dorcas est à l'aéroport. Elle m'attend. Je vous assure que seulement à l'aéroport, tu te sens en bon voyage. Dubaï est magnifique. Les gratte-ciel par-ci, les gratte-ciel par-là. Ma youyou me prend direction le Airbnb. You say that money cannot buy happiness? Hey. Habibi, come to Dubai. Aussitôt on arrive, aussitôt ma youyou me dit, ah Marco, je m'en vais comme ça faire des courses. S'il te plaît, tu vas m'attendre ici. Mais avant même mon retour, la personne avec qui tu vas travailler va passer et vous allez parler. Les heures passent, ma youyou ne rentre pas. Les heures passent et voilà qu'un Émirati se pointe dans la maison, dans le Airbnb. Le monsieur, s'il vous plaît, n'arrive pas les bras ballants. Non, le monsieur arrive avec son pot médical. Il me salue direction la toilette et quelques heures après, non, il ne faut du tout pas exagérer. Quelques instants après, le monsieur sort, il vient se coucher. Ah, reposons-nous parce que le travail commence bientôt. Quel travail, papa? Toi et moi, on n'a pas encore discuté. By the way, j'ai faim. Je vous assure que la famine voulait me killer. Tout ce que j'avais dans le ventre, c'était la nourriture qu'on nous avait servi dans l'avion. J'ai tapoté le monsieur, s'il te plaît papa, j'ai faim. On fait comment pour avoir à manger ici? S'il te plaît papa, descendons pour que je mange un peu. Le monsieur me demande d'aller dans la toilette, qu'il y a la nourriture pour moi là-bas. Tu as dit quoi? Qu'il y a quoi pour moi où? À manger dans les toilettes. Comment ça se fait? Attends un peu, papa. À ce que je sache, t'es arrivé ici avec un pot médical entre les mains.
À quel moment d'inattention t'es entré avec la nourriture et tu es allé garder dans les toilettes? Et quand on arrive avec la nourriture, est-ce qu'on est censé aller garder la nourriture là dans les toilettes? Papa, c'est quel genre de nourriture? C'est quel genre de manger je cherche? Je ne comprends pas et ça se trouve dans la toilette. Trop de questionnements dans la tête. J'ai décidé d'aller dans la toilette vérifier. Ne me jugez pas. La famine voulait me killer. Je voulais manger. Et si la nourriture se trouve dans la toilette, pourquoi pas? Je suis entré et je vous assure que je suis retourné en reculant à 2 doigts de vomir. Je suis sorti en courant de la toilette et je lui ai demandé, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me demandes d'aller regarder là dans la toilette? Je demande qu'est-ce qui se passe par ici? Yesh, papa, yesh. Papa, ça là seulement, c'est toi seul qui a fait ça, papa. Yesh. Maman, vous n'allez pas croire ce que j'ai vu dans la toilette. C'est-à-dire que le monsieur avait rempli le pot médical. 10 kilos de caca. Je parle et je ris, pourtant l'affaire là m'a traumatisé. Le père là avait chié pour 6 personnes. Je vous assure que c'est là que j'ai compris la vraie définition de petit portard. C'est-à-dire que les gens là marchent avec leur peau et leur laxatif. Et quand ils sont devant leur victime, ces demoiselles là assoiffées d'argent, il prend toute une poignée de laxatifs et il chie pour 6 personnes. Il remplit le pot de 10 kilos de caca et il te demande de manger. Et maintenant, assoiffé d'argent, tu manges poto. Quand tu finis de manger, le monsieur là te donne beaucoup de millions comme ça. Tu sais que spirituellement, le monsieur là a pris quoi dans toi? Tu sais que spirituellement, il a récupéré quoi dans toi? Anyway, le monsieur me dit, ah, c'est ton repas. Je lui dis, c'est mon quoi? 10 kilos de caca que j'ai vu dans le pot, mon repas. Ah non. Ah non, non. Impossible. 0 dans R. C'est-à-dire que non, on emprunte 2 dizaines. Ça ne se peut pas. Monsieur, ce n'est pas mon repas. Le monsieur me sort, oh, si tu manges, je te donne des millions. Et si tu ne manges pas, je te killame. Si tu ne manges pas, tu vas répondre des conséquences. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Je lui ai dit, papa, monte, descends, je ne mange pas. C'est quoi ça? Je demande que c'est la sorcellerie de quoi? Tonton, je choisis de pleurer. Et voilà comment il a commencé à me brutaliser. C'est-à-dire qu'un monsieur rempli de poils rassis était en train de me forcer, était en train de me brutaliser pour que je mange ses excréments. Pourquoi autant de violence juste pour un pot de caca? 10 kilos de caca, je suis désolé d'être aussi dégueulasse. Qu'est-ce que le monsieur là me veut? Le monsieur est en train de sauvagement me forcer de manger son petit portard. Ceci n'est pas clair. Ce n'est du tout pas clair. Et quand je lui dis je choisis de pleurer, le monsieur se déchaîne sur moi comme pas possible. Il est prêt à me killer comme il a dit. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis une Ivoirienne 100%. Je lui ai montré que non. Je suis née au village et que j'ai grandi dans la patate et le couscous le matin. Lui et moi, on a enchaîné. Et pendant ce temps-là, le monsieur a ramassé un objet contondant et il était prêt à me frapper ça sur la tête. Pour ceux-là qui n'ont rien compris, le monsieur est en train de vouloir me killer parce que j'ai refusé de manger ses caca. Pour ceux-là qui n'ont rien compris, le monsieur a ramassé un objet contondant. Il est prêt à me fendre la tête parce que j'ai refusé de manger ses excréments. What is going on there? What is going on there? Dolly Dorcas, tu es ouf. Dolly Dorcas, c'est dans ça que toi, tu veux me livrer. Dolly Dorcas, si ta vie, tu n'aimes pas, moi, j'aime ma vie jusqu'à... Et par la grâce de l'Éternel, j'ai pu barrer le coup. Et je lui ai donné un violent coup de pied dans ses bijoux de famille.
Pendant qu'il se tordait de douleur, aïe, 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 j'ai ramassé ma valise de 10 kilos que j'avais apportée avec moi. J'ai porté ma tennis, j'ai pris mon passeport et j'ai dévalé les escaliers. Dans le hall, on me demande, oh madame, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai encore la force de parler? Le tout premier taxi, je suis entré dedans, direction l'aéroport. J'arrive, heureusement pour moi, j'avais encore un peu d'argent sur moi. J'ai pris cet argent-là, j'ai payé mon billet retour sur Abidjan. Tu me parles de quoi? J'ai attendu là-bas jusqu'au prochain vol pour Abidjan. Quand j'arrive à Abidjan, j'appelle une amie, je lui dis, s'il te plaît, fais-moi le arrivé payé. Parce que où je suis là, non, je n'ai même plus piquining, rap, je n'ai plus, je t'assure que non. Si je te dis de là où je sors, tu auras pitié de moi. Pati sakana, on sanga, je n'ai même pas passé une seule journée à Dubaï. Une seule journée, toutes mes économies parties rap. Je n'ai rien vu dedans. Une fois à Abidjan, il fallait que je comprenne ce qui venait de se passer. Il fallait que Dolly Dorcas m'explique dans quoi elle voulait me mettre. J'appelle la bonne dame ne décroche pas. J'écris des tonnes et des tonnes de messages. La bonne dame ne me répond pas. Madame voulait me vendre dans le porte-porta. Madame voulait que comme elle, je mange le caca. Voilà maintenant qu'après les 10 jours que j'avais demandé à ma patronne, je suis retourné à mon travail ni vu ni connu. Et comme je l'ai dit, j'avais eu l'intelligence de ne du tout pas démissionner de mon travail. Et comme je l'ai tantôt dit une fois encore, j'avais eu l'intelligence de ne du tout pas faire la publicité de mon voyage. Je suis rentré ni vu ni connu. Hey, j'ai repris mon travail. Entre-temps, j'ai tout expliqué à ma patronne. Ma patronne m'a demandé d'appeler Dolly Dorcas pour qu'elle lui parle. Mais Dolly Dorcas ne répondait plus à mon numéro. Dolly Dorcas, comme je vous l'ai dit, ne répondait plus à mes messages. Et à force d'insister, la bonne dame m'a bloqué. On a botté un coup, ma patronne et moi. J'ai remis le numéro de Dolly Dorcas à ma patronne et ma patronne l'a appelé. Désolé, oh ma soeur, je suis désolé de t'avoir dérangé. En fait, j'ai pris ton numéro à une soeur qui m'a dit que tu fais voyager les gens pour Dubaï. Ma soeur, ça ne va pas, c'est dur pour moi jusqu'à... Si tu peux m'aider afin que j'arrive à Dubaï pour travailler, ça va vraiment me faire plaisir. S'il te plaît, aide-moi. Je suis désespéré. Dolly Dorcas a vu en ma patronne Sambutuku. Dolly Dorcas a vu en ma patronne sa nouvelle victime qui allait rembourser ses dettes. Je vous assure qu'elle était dans le sang de ma patronne jour et nuit. Je vous assure que pendant près de 2 semaines, elle était dans le sang de ma patronne très très fort. Bonjour ma soeur, comment est-ce que tu vas? Dis-moi alors, tu as déjà ton passeport parce qu'il faut qu'on aille vite avec les documents pour que tu arrives aussi très vite et pour que tu commences le boulot. Je vous l'ai dit, elle ne laissait plus respirer ma patronne. Voilà que le dernier jour de la 2e semaine, elle appelle. Ma patronne me passe le téléphone, je décroche. Chienne, la sauvage, la sorcière Karaba. Dolly Dorcas, Dieu te voit. Jean, tu m'as fait venir à Dubaï pour me livrer au porte-porta. Pour que je mange 10 kilos de caca par jour. Dolly Dorcas, t'es méchante. Laisse-moi te dire que tu es sauvage. Dolly Dorcas. Hey, Seigneur Dieu du ciel. Et en plus de cela, tu me bloques. Bonne dame me bloque parce que je vais lui demander pourquoi. Dolly Dorcas, j'ai dépensé toutes mes économies. Je dis bien toutes mes économies. Et même pas une journée, j'ai fait à Dubaï. Madame, s'il te plaît, stop! Ne crie pas sur moi, tu cries sur qui? Tu penses que tout l'argent que je te donnais là, je prenais ça où? C'est ça que je fais, ma chérie. Et si toi, tu n'as pas pu le faire, libre à toi. Je vous assure que ça s'est échauffé au téléphone. On a grondé fort au téléphone. Et voilà que la bonne dame m'a encore raccroché au nez. Mais heureusement, j'avais déjà tout ce que je voulais. On avait déjà rassemblé autant de preuves que possible.
On avait déjà tout un dossier sur Dolly Dorcas. And let me tell you, je n'ai du tout pas perdu de temps. Immédiatement, je suis allé voir ses parents. J'ai tout expliqué. Ok, tu voulais me tuer? Je vais te tuer la première. Ok, tu voulais me montrer le mauvais cœur. Je vais te montrer que moi là, je suis la petite sœur directe de tonton Lucie. Genre carrément quoi. J'ai tout raconté bien. J'ai tout dit, je n'ai rien oublié. Hey, elle mange les caca à Dubaï. Tout l'argent qu'elle vous envoie là, c'est parti porta. Elle ouvre la bouche, bang. C'est-à-dire que quand elle n'ouvre pas la bouche, il y a un pot rempli de 14 kilos de caca. Elle mange comme si elle mangeait le riz sauce arachide. Vous me parlez de quoi? Oh, notre enfant est riche. Riche de quelle manière? Riche de quel genre? Et voilà comment tout le monde s'est révolté. Je vous assure que ça a pété dans le quartier. Maman, oh, tu n'as pas appris la dernière nouvelle. Dolly Dorcas mange les caca là-bas à Dubaï. Wow! Dolly Dorcas fait partie porter là-bas à Dubaï. Wow! C'est lourd, c'est lourd. C'est-à-dire que tout l'argent qu'elle envoie là, l'argent de caca, c'est l'argent du petit porta. Elle ouvre comme ça, elle avale, bla 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 bla. Et quand elle n'avale pas, maman, le pot est devant elle là-bas. Elle mange soit. Yeah! Si c'est ça seulement, est mieux faut mourir dans la pauvreté. Même dans la famille, ça a pété. Attendez, je vous raconte. Dolly Dorcas avait botté tout un coup. Elle voulait ramener à Dubaï toutes ses cousines, tous les enfants de ses oncles et de ses tantes pour les mettre dans le petit porta. Pour avoir beaucoup plus d'argent, ses oncles ont dit que mieux nos enfants restent ici, mieux on meurt pauvre que d'aller là-bas à Dubaï manger ce qui sort du ventre d'un homme raciste. Avec les poils rassis sur les fesses, ça sort blou, et après tu manges ploc. Pourquoi? Pourquoi, maman, pourquoi? Voilà comment tout le monde lui a tourné le dos. Même ses propres parents lui ont demandé de ne plus jamais envoyer de l'argent parce qu'ils ne supporteraient plus jamais de manger un argent. Pourtant, ils connaissent très bien la source de cet argent-là. Je vous assure que c'est comme ça que tout est terminé de moi, mon côté. Après avoir botté ce coup-là, moi, je suis retourné à mon travail. Heureusement pour moi, ma patronne est très gentille, comme je vous l'ai dit. Elle m'a repris. Elle m'a aidé. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tout se passe bien pour moi. Certes, j'ai tout perdu dans ce voyage, mais ça va. Je me reconstruis petit à petit. Imaginez-vous que le vieux père là, avec ses poils rassis aux fesses, voulait me fendre la tête. Imaginez-vous que le père là voulait me forcer à manger ses caca. Quand tu finis de manger, je te donne des millions et des millions. Ça va me servir à quoi? Ça va me servir à quoi quand dans mon ventre c'est rempli de caca? Je vais profiter de l'argent là comment? Spirituellement, tu as pris quoi dans moi? Et toi, entre-temps, quand je finis de manger comme ça là, toi, ton argent augmente. C'est-à-dire que dans ton argent, même tu me donnes seulement des miettes. Tu me donnes ce qui ne vaut même pas ton argent. Pardon, bâche là-bas avec. C'est ici que se termine mon histoire. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely God, Bécha, c'est tout pour l'histoire de Mimi. Si tu es resté jusqu'ici, s'il te plaît, témoigne-moi de l'amour en commentaire. Je sais très bien que ça ne parle pas de phénomène non, bien sûr que si. Attendez, s'il vous plaît, ça parle de phénomène paranormal. Alors, les pouces bleus. Parce que depuis que je ne demande plus. Ah, d'accord, vous n'en donnez plus. Vous êtes méchant, hein? Vous êtes méchant. Et partagez la vidéo pour ceux-là qui ne connaissent pas qu'ici, on fait du bon boulot. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss! Dear lovely God, Bécha, s'il vous plaît, revenez. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.